passe par les médias. Il passe par les finances. Il passe par les gouvernements. Des gouvernements qui légifèrent aujourd'hui, qui votent des lois anti-bibliques et qui les imposent dans la communauté. Aujourd'hui, on ne sait même plus comment prêcher certaines choses. Il y a eu des pastorales ici en France. On s'est dit, doit-on parler de tels sujets en public? On ne sait pas en parler parce que tu peux être arrêté. Je te dis, fais attention, dis seulement que Dieu aime tout le monde. Parce qu'on va dans un monde aujourd'hui où la liberté de parler, de s'exprimer est révolue. Autrefois, c'était des minorités. Maintenant, c'est une invasion. Ils vous imposent ça dans le monde scientifique. Ils vous imposent cela dans les écoles, dans les églises même vous imposent. On n'a pas le droit d'en parler. Parce qu'il faut respecter chacun avec son choix. La vérité est la vérité. Même si elle n'est pas bonne à entendre. Ce qui est vrai est vrai. Et ces hommes ont des appuis théologiques aujourd'hui. Théologiques. Ils ont des arguments théologiques. On pose la question à des hommes comme le Bishop Jakes. Et tous ces hommes-là, ils cherchent les mots pour répondre. Parce que tu diras quoi? Autant que Dieu les aime, Dieu n'aime pas leur voix. Doit-on parler ou pas? Mais ils utilisent tout ce que j'ai cité comme puissance là pour étendre leur hégémonie sur la terre. Et ça, ni la chair ni le sang, vous le savez, nous ne combattons pas avec ces personnes. Mais il y a des esprits, il y a des puissances dans le monde céleste qui ont décidé d'envahir la terre. Parce que la puissance spirituelle est plus importante que toutes ces puissances-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, mais ma parole et ma prédication ne peuvent pas reposer sur des discours. La plupart des hommes de Dieu, même qui parlent trop français, c'est parce qu'ils n'ont pas de puissance. C'est la vérité. Écoutez, avec l'art de parler en public aujourd'hui, on peut avoir la carrure, la manière de parler, la gestuelle, la manière de bouger, d'improviser, pour emballer les gens. Mais allez voir Gad Elmaleh, allez voir Farid, allez au Marrakech du rire, parce qu'il peut vous émouvoir 2 heures sans voir le temps passer. Bien qu'à l'église vous vous ennuyez, vous regardez l'heure. Parce qu'ils ont appris comment parler. Être un bon prédicateur est une bonne chose. Mais l'homélétique ne touche pas. L'herméneutique ne touche pas. C'est la puissance de Dieu dans ce que tu dis qui peut changer l'homme. Ce que tu dis peut émouvoir. Ce que tu dis peut faire pleurer. Mais ne pas changer. La puissance de Dieu seul peut changer.